Bonjour, monsieur bienvenu Mbambale. Vendredi 12 février dans la soirée, vous avez permis la projection en avant-première à Melun en France du documentaire du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, avec votre association, l'Étoile flamboyante du Congo, dont vous êtes le vice-président, et en partenariat avec le mouvement de la jeunesse congolaise, dont vous êtes le président. Bonjour monsieur, pour ma part, j'aurais voulu montrer à mes compatriotes congolaises de la diaspora réellement ce qui se passe dans notre pays. Quand je me suis mis à réfléchir par rapport aux atrocités que nos femmes ou nos enfants de l'Est qui vivent, sachant que des fois, en parlant, l'écho n'est pas pareil. J'aurais voulu montrer réellement des choses concrètes entre mes idées et les idées du docteur Mukwege par rapport à ce qui se passe dans ces coins de l'Est de notre pays. Que nous voyons que nos femmes, nos enfants, nos grands-parents qui se fassent mutiler, violer, bastonner. Et le gouvernement en place, ça fait 20 années qu'il n'arrive pas à mettre fin à ces barbaries. Moi, je me pose comme question, est-ce que dans ce pays, le Congo, est-ce qu'il y a un gouvernement où il n'y a plus de hommes? Comment on peut laisser pendant toute une 20 années une population qui se fait bastonner et mutiler et personne n'y lève un doigt? Ni notre gouvernement, ni la communauté internationale. Ils voient ce qui se passe chez nous, je dirais, ils ne se disent pas, peut-être il fallait intervenir. Alors moi je me dis, si réellement aujourd'hui, il y a des hommes dans ce pays qui aiment ces pays, il faut vraiment qu'il est arrivé que nous puissions nous-mêmes se mettre en harmonie, dire ou bien qu'on trouve la solution par rapport à ces problèmes, ou qu'on arrête, on met fin à cette histoire. Monsieur bienvenu Mbambale, après la projection du documentaire en liaison Skype, puisque le docteur Mukwege, pour des raisons de sécurité, ne peut pas se déplacer n'importe comment, vous avez pu échanger avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points communs que vous avez dans les actions que vous menez pour la population congolaise? Sachant que mon parti politique MJC, nous œuvrons pour la population. Donc mon cheval de bataille, c'est quoi? C'est la femme, l'enfant congolais. Moi je dis, l'enfant c'est un don de Dieu. Chaque naissance sur le sol congolais, voulu ou pas voulu, cet enfant-là a le droit d'avoir une éducation meilleure et l'excellence pour son futur. Que nos mamans, nos sœurs puissent être, je dirais, reconnues et traitées à l'égard. Sachant que Dr Mukwege, dans son combat, il combat ce jour pour, je dirais, éradiquer le viol que ces femmes, qui sont nos mamans, nos sœurs, nos enfants, qui sont victimes pendant tous ces temps. Pourquoi on s'est mis d'accord entre moi et lui? Puisque nous avons le même combat ce jour. Moi, je combat pour que l'élite congolaise soit, je dirais, renouvelée. Puisqu'aujourd'hui, si dans un pays où les enfants ne sont pas pris en charge, si l'école ne sont pas mis, je dirais, à l'avant, comment voulez-vous que nous puissions préparer ou prévoir, je dirais, l'élite du demain? Donc, mon combat, moi, est que nos enfants, n'aient voulu ou pas voulu, qu'ils soient reconnus, valorisés, qu'ils aillent à l'école pour que demain, nous puissions avoir le remplacement ou l'élite de demain. Mon combat, moi, est que nos mères, nos enfants, nos femmes soient traitées à l'égard. Que les femmes ne soient plus, je dirais, inférieures à l'homme, que nos jeunes filles aillent à l'école, qu'ils fassent des études, et par après, s'ils veulent se marier, si elles-mêmes préfèrent rester à la maison, ça c'est leur choix. Mais je veux que nos femmes soient reconnues et respectées. Et Dr Mukwege dans son combat est qu'aujourd'hui, dans l'Est, il y a autant de femmes, maintenant même les enfants, qui sont victimes à ces barbaries par ce groupe d'armées. Et comme si dans ce pays-là, le gouvernement n'existait pas. Je me pose la question, alors est-ce que ce gouvernement en place, ils sont complices ou incapables? Mais s'ils ne peuvent pas ce jour trouver la solution à ces problèmes, qu'ils n'enquêtent pas aujourd'hui. Nous, on s'élève par rapport à ça. Là, je m'adresse à toutes ces autorités, monsieur. Vous avez des femmes à la maison, des filles, des mères. Les femmes qu'on viole, c'est comme vos femmes. Les enfants qu'on viole, c'est comme vos enfants. Dites-vous que ce qui se passe à l'Est.
Même si vous vous dites, voilà, nous on est dans la capitale, c'est loin de chez nous, c'est très bien. Mais ça se passe dans votre pays. Quelle est votre aujourd'hui dignité? Vos soi-disant responsables du pays, sans citer votre nom, que dans votre pays, on bastonne vos femmes, on viole vos enfants. Vous êtes incapable à lever un doigt. Monsieur, je vous dis, si vous vous saisissez pas, nous on viendra pour mettre fin à cela. Et après on va s'occuper de vous, monsieur. Merci à vous.